On sent que ce savoir et les hommes est bien ancré dans l'esprit des gens. D'ailleurs, lorsqu'on sort, inévitablement vous tombez toujours sur quelqu'un de Bobst ou qui connaît Bobst. En parenthèse, je suis rentré le même jour que M. Jacques Bobst. Alors, on dirait que j'ai eu de la chance. Vous êtes donc connu Henri Bobst? Bien sûr. C'était Henri. Bon, la société était petite, alors tout le monde connaissait le patron, ça c'est sûr. Alors, il venait marcher dans l'atelier, il connaissait les gens. Bah, disons déjà à l'époque, quand on pouvait rentrer chez Bob, c'était quelque chose. Hein. C'était, on peut dire, c'était la référence. Hein. Ouais. Moi, j'étais toujours content de dire à mes collègues, dans les galeries privées, à mes copains, que je travaille pour une compagnie suisse. Il faut dire que dans la région, la société avait une excellente réputation, elle a grandi très rapidement. Oui, on était très fiers d'y travailler, c'est bien clair, j'y suis toujours. Posséder une Bobst, parce qu'on disait, posséder une Bobst, ça devenait un honneur. C'était le client, s'il avait le choix, il achetait. S'il pouvait, parce que financièrement, on était plus cher que la concurrence, il s'achetait une Bobst. Quand on arrivait comme monteur externe, on arrivait dans une usine, on était reçu, on était le monteur externe, on ne peut pas dire qu'on était le pacha, mais on était quelqu'un oh là là, le monteur Bobst qui arrive, tout ça. L'autoplatine, l'autoplatine. C'est la machine qui a fait le succès de l'entreprise. Bobst et Prey, 70 ans d'histoire, 3/4 d'un siècle meurtri par 2 guerres. Autant de vies de femmes et d'hommes qui ont fait de Bobst ce qu'elle est aujourd'hui. S'élevant vers le ciel, les murs vont encore renvoyer l'écho de quelques machines, de quelques voix, puis ne seront plus que les témoins minéraux d'une aventure. Du commis au chef d'atelier, de la secrétaire au sévère directeur, du sous-sol fleurambant, l'huile échauffée au couloir feutré des salons, l'histoire veille, la tradition n'est jamais très loin. Domestique ou professionnel, la parole unit les gens, réunit les êtres, habille les jours dans l'usine, lui donne son âme. C'est un vrai monde, avec ses drames, ses victoires, ses doutes, ses regards tournés vers demain, ses mains remplies de gestes et de génie. Sous le chapiteau bleu, une idée tendue vers l'avenir, bientôt servie par des dizaines, des centaines de femmes et d'hommes au travail. La magie d'une vision, la force d'une équipe, la volonté d'innover, de participer, de partager. C'est le projet qu'une région a bercé. Parce qu'il faut des gens qui décident et d'autres qui agissent, parce que le tissu d'une entreprise est fait de ça, de cette ronde perpétuelle du labeur et du savoir. C'est le but d'une vie dédiée à une idée. Ce sont des vies entières tournées vers cette idée. Ailleurs, sous d'autres cieux, abandonnant la nature qui leur succède, des murs demeurent, vibrant encore du travail de leurs outils. Nous voyons des mots emportés dans un vent de passion, un tourbillon d'où s'élèveraient des souvenirs.